on vient se mettre dessus, soit c'est un outil comme ça, léger. Dans ces cas-là, vous le tenez en main. Et ici, il faut venir chercher le bas du guidon, bras tendu pour pas se fatiguer. Et là, on est bien. On peut aller installer notre truc facilement. Soit c'est un outil plus lourd, et on pose l'outil par terre. Par exemple, le cover. Parce que ça, c'est lourd. Donc, on se le jette comme ça dans la terre en espérant que ça tienne. Normalement, si la terre n'est pas trop sèche, ça tient. On se met debout et on vient manœuvrer pour être bien en face. Encore une fois, si vous y arrivez de côté, forcément après on s'énerve. Prenez le temps d'arriver en face. Clac, on se pose délicatement. Hop. Hop. Le réglage du guidon, donc là je me mets comme ça, donc du coup le guidon ne doit pas être trop mal là pour moi, sachant qu'on va être dans la pente. Donc dans la pente on risque d'avoir ça, donc moi je vais plutôt mettre le guidon un peu plus bas, parce qu'il faut mieux que le guidon soit un peu trop bas qu'un peu trop haut. Parce que si vous avez la main en l'air, là vous n'avez pas de force. Hein. On va être en dessous de l'outil. Donc il faut mieux le régler un peu bas. Donc ce noix cranté qui permet assez rapidement deux tours de clé de voilà, changer la position du guidon. Voilà, c'est fait. Et là, on sera normalement un peu mieux pour pouvoir travailler. Si vous faites déjà par contre, si vous voulez par exemple planter des choux ou un truc qui va se rebuter par la suite, mais il faut mieux commencer par faire des billons un peu plus petits, un peu plus plats. Ou si par exemple on veut faire une mini planche avec 2 rangs de légumes, des choses comme ça, on va se mettre un peu plus vers le bas, comme ça fera des billons donc un peu plus bas. Et vraiment, on s'en sert pour hacher la végétation. C'est pas un travail du sol. Ça rentre un peu dans le sol. Une fois qu'on a coupé suffisamment pour plus que ça bourre, on passe les 3 dents de cultivateur qui sont hautes et espacées. Donc les dents de cultivateur, elles ne bourrent pas. C'est ça qui est intéressant. Quand c'est suffisamment dégradé et amovible, on va passer plutôt le vibro là, on peut le là-bas derrière. Ou ces dents de vibro là. Hein. Vous pouvez en mettre 6, 8 sur votre combine aussi. Le vieux canadien, il fait du meilleur boulot que ces dents là. C'est pour ça que j'encourage les gens à trouver des vieux canadiens parce que c'est quand même des chouettes outils, même pour l'éducation des chevaux. Une fois qu'on a passé ces 3 opérations-là, et on peut commencer à monter la terre. Les disques bionneurs, c'est pour façonner des buts de terre déjà travaillés. Les profondeurs, on ne les règle pas. On se met au contraire au max en haut comme ça. Et on les pose. Voilà, on règle maintenant les hauteurs quand on est sur la butte. Ok, donc je remets comme ça devrait être. Voilà, ça c'est au stand, on se met comme ça et on règle les largeurs. Donc il faut que ce soit bien sûr espacé pareil des deux côtés. Donc là on est pas mal. Voilà, donc on peut régler avec ça. Sur la nouvelle clé, vous avez des petites marques là pour régler les largeurs. C'est pas mal, c'est centré et ça se superpose. Voilà. Le seul truc que vous avez oublié, c'est que là, comme ils sont en face, les deux doigts ils exercent une force et on prend le risque de déchausser. Donc plutôt, on en met un devant et un derrière. Ça va vous donner un petit cheminement pour que le légume il se faufile à travers les doigts et ça prend moins de risque d'arracher. Pour des plants après plantation. Après, si vous avez vraiment une plante où il y a beaucoup de feuillage, par exemple, vous voulez repasser sur salade, en général on passe qu'une fois, mais ça peut arriver qu'on passe 2 fois. Quand la salade est à mi-parcours, par exemple elle est comme ça, là on va les espacer un peu pour arracher les feuilles. Mais normalement, c'est pour ça qu'après même sur des plantes médicinales, on fait touche-touche, mais par contre c'est pour ça qu'on va choisir des modèles plus grands, pour que les doigts soient plus grands. C'est pas mal. Quand c'est bien centré, ça marche. Une petite pluie avant là. Là, on remonte un peu la roue pour que les dents elles travaillent, parce que les dents elles travaillent pas là. Le Chico il va bosser. Voilà, tout dans le genre. Ça devrait être là. Marché. Là on est bon, donc en fait là si j'avance comme ça tout droit, les rasettes elles travaillent pas, elles travaillent à 0, hein, au niveau 0. Elles sont posées au sol. Mais parce qu'on a remonté un cran provisoirement ici par rapport aux doigts, hein, on a réglé les doigts avant, on a remonté un cran, on a laissé tomber les rasettes, et maintenant on va rebaisser le cran. Là, et tout ça, ça va nous redescendre l'ensemble. Voilà, donc là maintenant les rasettes elles vont descendre à peu près, chaque cran ça va faire de 1 ou 2 cm.